La localité d'Atta, dans l'arrondissement de Bankim, département du Mayo-Bagno, croule depuis juin dernier sous le poids des réfugiés qui ont échappé à la mort du côté du Nigeria. Tout a commencé dans la nuit du 21 juin 2017. Plusieurs éleveurs Bororo ou encore Fulani ont commencé à rentrer en cascade dans les localités du canton de Atta. C'était le début d'un autre conflit entre éleveurs Fulani et agriculteurs Mambila du Nigeria. Umiri jemma hore mangariba wari tawi min be uddi min uddugo min anda bo dan wari be don wulana min wuro be do fe ambara min nay be do wujja min kuje be do mbara nyimbe manga min ni president refugee jaata be mbari baba mbo ardo on ha haynare fu kankon ardo be mbari mo nay je be mbari mi fondi no ma haynare tan 1700 nay do haynare on tan accu je fere min dogi min nasiya Cameroon do min do yetta gomnati Cameroon min do mbo yetta himbe ata min do yetta laamu ata anatol donc min yotti ata do kuje je min nyamata je min yarata dan dede ko min suddata be asibiti amin pat. Le chef de centre de santé de Atta, Daïrou Amayadji, se souvient lui aussi de cette période difficile. Depuis le 21 juin 2017, on a reçu l'arrivée des premiers réfugiés où on a pris en charge. Et depuis là, ils sont là, présents dans le canton de Atta, précisément dans l'aire de santé de Atta. Oui, notre premier malade même, il s'appelle Hassan Moussa. Il a été brûlé vif et on l'a reçu autour des 4 heures du matin. Et on l'a mis sous traitement. Dieu merci, il est guéri. Et les autres, ils étaient abattus vu qu'ils ont passé plusieurs jours en brousse. Ils sont arrivés, bon, on les a remontés avec les solutés qu'on avait. Et quelques semaines après, avec le changement climatique, ils ont développé le cas de paludisme. Le centre aussi les a pris en charge, on les a traités. L'équipe locale de la Croix-Rouge était également bien impliquée. Nous, secouristes du comité local du canton de Atta, après avoir eu cette nouvelle, au mois de juin, à la date du 22 jusqu'en septembre-ci, on est ensemble avec eux. Nous nous sommes organisés de telle façon. Il y a eu 3 équipes. Une équipe pour le recensement au niveau de la frontière à Hainare, une équipe à Atta Centre et une équipe à Tong. La majorité des réfugiés, selon nos sources, sont des femmes et des enfants. Ceux-ci soutiennent que leurs maris ou papas ont été tués au Nigeria pendant la crise. Le sous-préfet de l'arrondissement de Bankim, Justin Mouchili, installé la veille, et l'adjoint d'arrondissement était immédiatement descendu sur le terrain avec des éléments de la sécurité pour gérer l'accueil. Certains réfugiés ont pu arriver au Cameroun avec un peu de moyens, alors que d'autres n'ont pas eu la possibilité de prendre quoi que ce soit. Bon, il y en a qui avaient fui, n'est-ce pas, avaient profité avec un peu de sous. Il y en a qui sont débrouillés, on les prend quand même, on les montre quelques chambres, ils sont avec nous. Tout ce que nous faisons, nous mangeons, on mange ensemble avec eux. En septembre dernier, une délégation conduite par le vice-gouverneur de l'État de Taraba, Haruna Manu, est arrivée à Atta. Cette délégation constituée entre autres de l'ambassadeur nigérien au Cameroun, Lawan Gashaga, le ministre Abdoulaye Aliou et l'attaché à la défense, Abba, est venu réconforter les réfugiés et leur apporter du soutien. Le vice-gouverneur a relevé que sa délégation est venue rassurer les réfugiés des mesures de sécurité qui ont été prises. Pour lui, il n'a jamais été question de l'insécurité. There is no insecurity. What had happened is a community clash, and the government is doing everything on its part to ensure that the people that left Nigeria they will go back to their homes. And as I said, now government has taken some proactive measures just to ensure that peace has been restored to the place where we had the
crisis, and I can assure you that normalcy has returned to that particular place, and that's why you are seeing us here with even the Nigerian ambassador to Cameroon, so that we can plead to our people that they should go back home, because we believe that there is no home like home. And all of them, if going by what I have seen from their faces, they are ever eager to go back home. This is simply because they believe that there is no home like home, and we believe that they will go back. Le sous-préfet de Bankim, pour sa part, pense que c'est un grand geste de la part du pays voisin. Je crois que mes impressions ne peuvent être que bonnes, dans la mesure où 3 mois après la survenance de la crise entre les Bororo et les Mambila du Nigeria, le gouvernement du Nigeria vient de réagir d'une belle manière pour envoyer ici, par exemple, le vice-gouverneur de l'État de Taraba State, ainsi que le haut-commissaire Nigeria au Cameroun, et une forte délégation. Ils sont venus reconforter le peuple Bororo qui s'est déplacé pour la République du Cameroun, principalement dans l'arrondissement de Bankim, principalement aussi dans le village Ata. Nous sommes quand même rassurés à travers leur discours qu'ils sont prêts, que la sécurité est revenue et ils voudraient que les réfugiés rentrent. Sa Majesté Anatole Djoué, lui aussi, n'a pas caché sa satisfaction. Je ressens une très grande joie de pouvoir recevoir d'aussi grandes autorités dans mon canton, parce que c'est un événement exceptionnel. On ne peut être qu'heureux. Vous voyez la population qui est sortie pour accueillir ces autorités-là du pays frère et ami du Nigeria. Nous sommes donc très contents. D'ailleurs, le sous-préfet l'a dit, vous avez suivi, les réfugiés qui sont chez nous depuis longtemps seront réconfortés par l'appui alimentaire que ces autorités nigériennes ont pu faire. Ils sont venus avec un message d'espoir et de réconfort, et ils ont également demandé à leurs sujets, à leurs nationaux, de pouvoir repartir au Nigeria. Mais nous nous sentons très proches d'eux dans leur souffrance. C'était un événement malheureux qui a conduit à leur déplacement vers notre canton. C'est un conflit agro-pastoral dans l'état de Taraba. C'est ça que donc nous sommes très contents de recevoir le vice-gouverneur de l'état de Taraba, l'ambassadeur, le haut-commissaire du Nigeria au Cameroun, leur ministre des Affaires étrangères et la délégation qui les accompagne. Donc pour le canton d'Ata, c'est une très grande fierté. Alors que tout allait bien pendant cette visite, le climat a subitement changé dès que les visiteurs ont donné le détail sur le camion du matériel et de la nourriture qui venait remettre aux réfugiés. Les réfugiés sont entrés en colère, estimant l'aide apportée par la délégation insignifiante. Ama be wari min don numino be wadi na min cede je min nani dangote burtini je be refugees na siyango na Taraba min pammi numi kanjum be wadi tan be wadi na min cede den kuma cede nyamdu je be wadi do camion gotel min himbe 7000 something ata camion gotel do bernde amin metti min wibe hosa camion nyandu mabe be lora be ma Nigeria min mara haje Nigeria fay. Le président des réfugiés, qui remercie grandement le chef du canton d'Ata, souhaite que l'État camerounais leur trouve des terres pour s'installer définitivement. Buri je be waddi a Nigeria gotel tan je be waddi buri je Nigeria waddi jontaro min nottora gomnati Cameroun be yurmina min be laara bojji amin be balla min heba ko min nyamata min heba ha min nyibata min joda. L'installation définitive des réfugiés dans la plaine Tika fait tout de même peur aux agriculteurs qui semblent encore subir de l'injustice lorsque les bêtes des réfugiés de 2002 dévastent leurs champs. Il faut dire qu'une situation pareille s'est déjà produite au début de l'année 2002, entre janvier et février. L'arrondissement de Bankim avait alors accueilli environ 5000 réfugiés venus pour certains avec leurs troupeaux. À l'époque, le gouverneur Peter Achamcho avait effectué une descente sur le terrain les 18 et 19 février. Le numéro 1 de la région de la Damawa à l'époque avait alors félicité les populations pour l'accueil et l'hospitalité accordée aux Nigérians. Peter Achamcho avait cependant recommandé la vigilance.
Les éleveurs qui fuyaient alors un conflit agro-pastoral comme tel est le cas actuellement s'étaient définitivement installés dans l'arrondissement de Bankim ainsi que dans les arrondissements de Mwa et Magba. Ce qui est regrettable, c'est que ces éleveurs brillent à nos jours par des actes de provocation. Certains laissent leurs bêtes aller détruire les champs des agriculteurs et sont prêts à mettre des moyens pour étouffer toute tentative de protestation de leurs victimes. Les autorités chargées de gérer le conflit donnent toujours raison aux éleveurs nantis au détriment des pauvres agriculteurs. L'on a d'ailleurs frôlé par moments le pire dans certains cas de conflit comme à Manda où il y a eu mort d'homme et à Bandan où une femme a été grièvement blessée par un éleveur. De toutes les façons, l'affaire reste à suivre. Les travaux de bitumage du tronçon Fumban-Magba de la nationale numéro 6 se poursuivent. La première partie qui part de Fumban pour Manki est déjà achevée. C'est une route qui fait désormais le bonheur des usagers. Fini le moment où l'on passait des nuits en route, surtout au lieu d'y monter Ngengeru. Les regards sont donc tournés vers l'entreprise qui s'occupe du tronçon Manki-Pont Mapé. Les travaux s'intensifient d'ailleurs sur ce pont et Rétique TV a effectué un tour sur le terrain.